Ça y est, vous avez décidé de vous mettre au vélo cargo, mais vous ne savez pas encore bien quel type de modèle choisir en fonction de vos besoins. Eh bien, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va voir quels sont les différents types, leurs avantages et inconvénients pour vous aider à faire le meilleur choix. C'est parti! Les différents types de cargo disponibles sur le marché, eh bien les voici. On a tout d'abord le Longtail, qui est donc un vélo avec un porte-bagages allongé. On a ensuite le biporteur avec ses deux roues, sa grande caisse située entre la roue avant et le guidon. Et enfin le triporteur qui lui a trois roues, comme son nom l'indique, avec là aussi une grande caisse qui est placée devant le guidon. Alors pour commencer, on va parler de ce qui nous intéresse le plus sur un vélo cargo, c'est bien sûr sa capacité de transport. C'est généralement le type de cargo qui propose la plus grosse capacité de chargement. Là, on le voit, on a un Baboo Flow Mountain qui est un modèle vraiment phare du fabricant et qui donc, avec sa grande caisse en bois à l'avant, va proposer par défaut deux emplacements pour des enfants. Donc deux emplacements qui peuvent être complétés par deux autres emplacements avec un autre banc optionnel qu'on va pouvoir fixer ici. Là, je ne l'ai pas encore mis. Donc voilà, le gros avantage du triporteur en général, sa capacité de chargement. Là, on a un vélo qui est capable d'accueillir dans sa caisse avant 80 kg de charge, donc ce qui est déjà énorme. On va pouvoir sans problème mettre 3 ou 4 enfants. Évidemment, quand ils grandissent, au bout d'un moment, ils ne sont plus destinés à rouler dans un cargo, donc le problème de poids ne se pose plus. Sur ce modèle, on n'a pas de porte-bagages par défaut, c'est disponible en option. On peut envisager de mettre également des marchandises ou un enfant supplémentaire sur un siège vélo. C'est une possibilité également. Donc voilà pour ce modèle. Donc l'avantage du triporteur, c'est que le chargement est stable. On a deux roues, une de chaque côté de la caisse, et donc forcément, on a un vélo qui va pouvoir s'arrêter sans problème, manœuvrer à basse vitesse sans risquer de basculer. Donc c'est vraiment ce qui est apprécié sur le triporteur, c'est sa capacité de chargement et sa stabilité. Deuxième type de cargo, le biporteur que j'ai juste ici. Lui, c'est un Winora FUB2W, je vais vous le présenter plus en détail. Alors le biporteur, donc la différence par rapport au triporteur, c'est comme son nom l'indique, qu'il n'a que deux roues, ça vous l'aurez bien compris. La grosse différence, évidemment, comme il n'a que deux roues, il en a une devant sa caisse, et donc forcément sa longueur est déjà beaucoup plus importante. On a un vélo qui est beaucoup plus long, et donc également une certaine largeur. Il va être néanmoins un petit peu plus étroit puisque ces roues sont donc évidemment sur l'avant et l'arrière de la caisse. On n'a pas de roues sur les côtés, donc forcément on passe un petit peu plus facilement. Et surtout, c'est un vélo qui est beaucoup plus maniable, mais ça j'y reviendrai. Donc en capacité de chargement, on est un petit peu comme sur le triporteur. On a quand même deux emplacements pour les enfants, mais là on va noter tout de suite qu'il y a quand même beaucoup moins de place dans la caisse. La caisse est plus étroite, un petit peu moins longue également. Ce qui n'empêche pas de mettre quand même pas mal de marchandises. On va pouvoir également disposer un troisième siège pour un cosy, plus exactement, pour éventuellement installer un enfant en bas âge, voire un bébé. Donc quand même possibilité d'embarquer 3 enfants sur ce modèle, sachant que le vélo dans son ensemble supporte 200 kg, vélo et conducteur compris. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il y a quand même une capacité de chargement inférieure au triporteur. Alors, une capacité inférieure sur ce modèle en particulier, sachant qu'il y a aussi des biporteurs qui peuvent prendre plus de charge. On a des biporteurs qui sont notamment capables de transporter 4 enfants. Donc ça, faut le prendre en compte. Sur ce Winora FUB2W, on a également un porte-bagages à l'arrière, ce qui va permettre de mettre d'autres marchandises ou également un siège enfant pour justement répartir la charge entre la caisse avant et l'arrière du vélo. Pour ce qui est de la stabilité, bien évidemment, ça va être moins stable qu'un triporteur. On n'a que deux roues. Néanmoins, on a un vélo qui a un centre de gravité qui est assez bas et donc ça va aider à la stabilité et à la maniabilité. Généralement, c'est un vélo qui se conduit à peu près comme un vélo classique. La différence, évidemment, c'est que comme il est très long, on va avoir un rayon de braquage qui est assez grand, un angle de direction qui est assez fermé également, mais ça va permettre de le piloter comme un vélo classique. Le troisième vélo que je vais vous présenter, c'est un Longtail, donc c'est pas vraiment un cargo, mais c'est un vélo avec un porte-bagages allongé, d'où son nom.
Il s'agit du Riese Müller Multitinker qui est donc prévu pour accueillir jusqu'à 2 enfants sur son porte-bagages. Ce vélo Longtail, c'est un vélo de la catégorie des Longtail compacts, c'est-à-dire qu'il a 2 petites roues de 20 pouces et non pas une grande roue à l'avant. On a donc un vélo qui a un empattement beaucoup plus réduit et une longueur totale également réduite. Il s'agit d'un vélo qui est à peine plus grand qu'un vélo classique. On est sur un vélo qui fait à peu près 1,90 m, donc ça permet d'avoir un encombrement et une maniabilité similaire. Néanmoins, on le voit ici, on a un très long porte-bagages. On va pouvoir mettre jusqu'à 2 enfants sur ce Multitinker. On a ici une configuration pour des enfants qui sont déjà assez grands. Il n'y a plus besoin d'arceaux de sécurité pour faire tout le tour de l'assise. On a juste une poignée pour un enfant. Alors, si on met un deuxième enfant dans la configuration actuelle, sur ce modèle, c'est pas optimal, puisque le deuxième est obligé de se tenir au premier, donc il vaudra mieux éviter. Donc, sur un modèle comme ça, on va plutôt choisir de mettre justement ce fameux arceau de sécurité tout autour de l'assise, ou bien tout simplement un siège enfant sur la partie arrière, tandis que la partie avant, elle, sera occupée par un enfant un petit peu plus grand. Donc sur le transport de marchandises, c'est un petit peu la même chose. On va plutôt adapter le porte-bagages pour pouvoir y fixer notamment une caisse. Néanmoins, si on met des enfants, évidemment, on n'a plus de place pour transporter leur cartable, leur sac à dos ou des courses qu'on aurait faites du coup en même temps. Il va falloir pour ça utiliser le porte-bagages avant. Donc là, on a un porte-bagages avant avec la sacoche du fabricant, enfin une sacoche spécifique à ce modèle qui permet déjà d'accueillir quelques petites marchandises. On va pouvoir également mettre des affaires un petit peu plus imposantes avec un accessoire spécifique pour cela. Sur ce modèle en particulier, on a aussi une sacoche à l'intérieur du cadre. C'est pas le cas de tous les vélos cargo, tous les vélos Longtail, mais sur celui-ci, voilà, ils ont choisi de mettre des rangements un petit peu partout pour optimiser la capacité de chargement. Sur ce modèle Longtail, évidemment, c'est pas comparable en termes de capacité de chargement par rapport au biporteur et au triporteur. Il faut faire avec. C'est un vélo qui est destiné à être plus compact. Vous l'aurez remarqué tout de suite en observant ces vélos, si leur capacité de chargement est différente, c'est bien évidemment pas un mystère, c'est aussi parce qu'ils ont des gabarits sensiblement différents. Alors le triporteur, forcément, c'est souvent le plus gros des vélos cargo, néanmoins, c'est un vélo qui reste assez court. Donc contrairement au biporteur qui lui est beaucoup plus long, donc il faut voir en fonction justement de l'utilisation, du cadre d'utilisation du vélo, si justement on a des pistes cyclables très larges, il n'y a pas de problème, on va pouvoir prendre un triporteur. Si c'est un peu plus étroit, on va peut-être plutôt se contenter d'un biporteur. Et si vraiment on n'a pas beaucoup de place pour circuler, on va plutôt partir sur un Longtail dans la mesure du possible, puisque évidemment, si on a besoin d'une capacité de chargement importante, le biporteur et le triporteur restent vraiment des choix à privilégier. Si on commence par le triporteur, comment ça se comporte un triporteur? C'est un vélo qui est très stable parce que finalement, voilà, je peux mettre les 2 pieds sur les pédales, ça bouge pas. C'est le gros avantage de ce modèle. On ne s'arrête au feu, on n'a pas besoin de bouger, on ne pose pas de pied à terre. C'est vraiment très très stable. En revanche, évidemment, pour tourner, on va avoir un vélo voilà, qui a un angle de direction assez faible et donc un rayon de braquage assez large. C'est un peu l'inconvénient de ce modèle. Également, pour tout ce qui est manœuvre, voilà, si on veut reculer et faire des demi-tours, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, je peux sans problème faire des manœuvres, tourner, il n'y a pas de problème. En revanche, si voilà, je suis en train de stationner, alors déjà ça prend beaucoup de place en largeur, et ensuite, voilà, pour le faire bouger, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut faire pas mal de manœuvres. La petite astuce, c'est que sur ces modèles-là, la partie arrière, elle est beaucoup plus légère. Donc on va pouvoir tout simplement le prendre comme ceci et puis le faire tourner. C'est assez simple, hein. On arrive sans problème à le remettre dans l'autre sens. Même si on a du chargement, ça tourne sur ces 2 roues, il n'y a pas trop de problème. L'inconvénient du triporteur, en revanche, sur ce modèle en particulier, c'est que les roues sont fixes. Il n'y a pas d'inclinaison quand on tourne, donc forcément dans les virages, eh bien, la force centrifuge fait son effet, on est entraîné vers l'extérieur du virage alors que le vélo reste droit. Voilà, donc il faut faire quand même très attention puisque forcément si on tourne fort, hop, voilà, je freine de la roue arrière comme ça, il n'y a pas de problème, mais je peux vraiment décoller
la roue intérieure du virage peut décoller assez facilement. Donc il faut quand même être prudent, surtout dans les dévers, comme ici dans les pentes. Il va falloir ralentir sérieusement dans les virages avec un vélo triporteur comme celui-ci. Alors forcément, un vélo qui ne s'incline pas dans les virages, c'est pas forcément très naturel. Les premiers tours de roue avec un triporteur sont souvent assez déstabilisants. Il faut adapter sa conduite, rouler plus lentement, faire attention aux descentes de trottoir, aux virages. Si on veut néanmoins avoir un vélo qui se comporte plus comme un vélo classique, avec un triporteur, on va pouvoir choisir des systèmes qu'on appelle pendulaires. Donc chez Babou, ils ont un modèle qui s'appelle le Carve, qui va avoir sa caisse et ses deux roues avant, qui vont s'incliner en fonction du virage, comme avec un vélo classique finalement, et on va retrouver des sensations et une espèce de sécurité aussi que l'on n'a pas avec un système classique sur lequel les roues restent résolument droites, même dans le virage, quoi. Donc en termes de maniabilité, parmi les 3 types de cargo, le triporteur, c'est certes le plus stable, mais c'est quand même le moins maniable et celui qui va avoir des sensations de conduite le plus éloigné d'un vélo classique. Sur le biporteur, on n'a pas tout à fait les mêmes problèmes de maniabilité. C'est-à-dire qu'à l'arrêt, le vélo va être pénalisé par sa grande longueur surtout. On a un vélo qui ne braque pas non plus beaucoup et comme il est très grand, il va faire voilà, il y a un rayon de braquage très très large. On va avoir un vélo qui va être difficile quand même à manœuvrer à basse vitesse. Alors certes, c'est un vélo qui est assez étroit, bon, la caisse dépasse un petit peu du guidon, mais pas tant que ça. Sur certains vélos, ça ne dépasse même pas du tout. Mais quand même, voilà, le vélo est très long. Il fait quand même plus de 2,50 m. Et donc forcément, pour le manœuvrer, c'est pas évident. Donc comme avec le triporteur, on va pouvoir quand même l'attraper par l'arrière et le faire bouger un petit peu. Mais là, il est beaucoup plus lourd que celui-ci, par exemple. J'ai quand même beaucoup plus de difficultés à le bouger comme ça à l'arrêt. On voit bien là, pourtant, j'ai pas trop de problème d'habitude à soulever les vélos, mais c'est un vélo qui reste assez lourd. Ça fait quand même facilement 60 kg. Et ensuite, pour le manœuvrer, il faut quand même y faire attention, surtout quand il est chargé. On a un vélo qui est quand même beaucoup moins stable que le triporteur. En revanche, dès qu'on roule, c'est beaucoup plus agréable. On a un vélo qui suit bien les virages, qui est stable, pas de souci. Je peux faire mon demi-tour tranquille. Le vélo penche comme un vélo classique. Il faut quand même faire attention à basse vitesse, mais voilà, dans les virages normaux, voilà, on penche comme un vélo normal. Et à basse vitesse, prudence à cause de la roue avant, qui est proche des obstacles, qui peut arriver très vite contre un mur par exemple. Voilà, faire vraiment attention sur les basses vitesses, puisque on a un rayon assez large. Là par exemple, j'arrive presque au bord, à la limite de mon espace, et je suis obligé de mettre pied à terre pour terminer la manœuvre. Donc attention sur les biporteurs à cause de cette grande longueur et ce faible rayon de braquage. Alors forcément, par rapport aux 2 poids lourds qui sont juste devant lui, le longtail qui est ici, il paraît minuscule. On est sur un vélo qui est en plus un vélo longtail compact, c'est-à-dire qu'il n'est pratiquement pas plus long qu'un vélo classique, avec ses petites roues de 20 pouces. La plupart des longtails, il faut le noter quand même, sont plus longs que celui-ci. Le longtail de Decathlon, par exemple, il va avoir une grande roue à l'avant de 26 pouces et une plus petite à l'arrière, un peu comme celui-ci, mais on a un vélo qui est quand même beaucoup plus long. Là, celui-ci, c'est vraiment le longtail très compact. Et forcément, qui dit longtail dit vélo beaucoup plus maniable, encore plus si c'est un modèle compact comme celui-ci. On a un vélo qui peut faire des manœuvres comme un vélo classique à l'arrêt. On fait son demi-tour, on peut le garer sans aucun problème. C'est un vélo qui n'est pas très large, donc forcément beaucoup plus facile sur tout ce qui est manœuvre à basse vitesse. À haute vitesse, c'est pareil, il n'y a pas de match. C'est un vélo qui se comporte comme un vélo classique. On a vraiment un comportement très similaire, avec des roues qui sont en plus très petites sur ce modèle-là. Donc je peux faire des petites manœuvres, je peux même m'amuser à passer derrière mes cargos là. Il n'y a pas de souci. J'ai un vélo qui est beaucoup plus maniable. Forcément, c'est très appréciable. Pour ça, le longtail, il n'y a pas de match. On est sur un vélo beaucoup plus joueur et beaucoup plus maniable que le cargo biporteur ou triporteur. Alors
Alors, ce qu'il faut retenir en définitive, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite, en fait. Chacun a ses besoins, ses usages particuliers, ses envies aussi. Le choix le plus facile, c'est bien évidemment le Longtail. Pour le coup, c'est un vélo qui se rapproche beaucoup d'un vélo classique. On a le gros avantage d'avoir un porte-bagages allongé, donc une capacité de chargement qui est quand même pas négligeable. Mais voilà, ça reste quand même beaucoup plus faible en capacité de chargement par rapport à un vrai cargo biporteur ou triporteur. L'intermédiaire, si j'ose dire, ce serait plutôt le biporteur, avec ses 2 roues. On va retrouver un comportement de vélo classique qui va s'incliner dans les virages, qui va quand même être assez maniable, en roulant en tout cas, parce que justement la maniabilité à basse vitesse, c'est son gros point faible. On a un vélo qui est très long, donc comme je le disais, beaucoup moins évident, mais beaucoup plus de capacité de transport. C'est, je dirais, un juste milieu entre le triporteur et le Longtail. Le triporteur, lui, il est plutôt réservé à ceux qui veulent vraiment le maximum de capacité de chargement, qui ont surtout des infrastructures adaptées, parce que forcément, un vélo qui est très large, ça va pas forcément passer partout. Et par contre, sur un vélo comme ça, on peut vraiment se dire qu'on va remplacer sa petite voiture en ville si les conditions le permettent. Le triporteur, lui, il va être plutôt réservé à ceux qui veulent une capacité de chargement maximale, mais qui acceptent de faire des compromis en termes d'encombrement tout d'abord, ensuite en termes de maniabilité lorsqu'on roule. On a un vélo qui s'apparente quand même moins à un vélo classique, même par rapport à un biporteur. On a un vélo qui est quand même beaucoup moins agile. Si on accepte de rouler moins vite, de faire plus attention, on a quand même une capacité de chargement record. Et là, pour le coup, c'est vraiment le point fort du triporteur. À côté de tout ça, là, on parle de cargo, on se dit génial, on va pouvoir faire pas mal de transport, mettre ses enfants dedans, faire ses courses, remplacer une voiture. Il y a quand même un accessoire également qui peut servir à faire tout ça, c'est tout simplement la remorque pour vélo. On va pouvoir utiliser une remorque sur n'importe quel vélo, mettre ses enfants dedans, généralement mes 2 enfants maximum dans une remorque, pouvoir faire ses courses également. L'inconvénient de la remorque, évidemment, c'est que on a quand même un vélo qui prend beaucoup plus de place, il faut faire plus attention dans les virages. On a éventuellement des enfants qui sont derrière nous, donc c'est moins agréable, c'est un petit peu moins sécurisant également, mais ça reste une solution tout à fait acceptable si on n'a pas forcément ni les moyens, ni l'envie d'utiliser un vélo cargo. Il faut noter aussi que la remorque, elle peut s'utiliser tout à fait avec un vélo cargo, notamment avec un Longtail. Si on n'a pas forcément assez de place sur un Longtail, on va pouvoir se dire, je mets mes enfants sur le porte-bagages du Longtail et mes courses dans une remorque. Si on veut juste faire ses transports du quotidien avec le Longtail, on va transporter ses enfants. Le jour où on veut faire ses courses, on met sa remorque, pas de problème. Donc forcément, c'est aussi une possibilité. On peut conjuguer un Longtail avec une remorque et se retrouver avec des capacités de chargement dignes d'un biporteur, par exemple, avec une longueur encore supérieure, une maniabilité un petit peu inférieure également, mais ça reste tout à fait envisageable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur ces différents types de cargo électriques. Je vous invite à consulter leur test complet si vous voulez plus de détails donc sur cleanrider.com et à vous abonner au passage à la chaîne YouTube de Cleanrider pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut!